Bonjour, cher président de la République, son Excellence le professeur Faustin Archange Touadéra. Bonjour mes chers compatriotes, bonjour mes chers amis de la République centrafricaine. En ce jour du vendredi 2 mai 2025, j'ai souhaité m'exprimer au nom de la paix, au nom de la cohésion sociale, du bon vivre ensemble pour l'avenir de notre cher beau pays. Mon premier message s'adresse à son Excellence le Président de la République, chef de l'État. Je voudrais en premier sujet vous réitérer et vous apporter tout mon soutien dans votre vision, dans vos actions et dans l'accomplissement de ce qui a été déjà fait en République centrafricaine. Et que je vous invite à poursuivre ces œuvres, quels que soient les défis. Vous avez tous mes encouragements. Le deuxième sujet qui est sensible concerne les alliances à risque, à savoir les partis politiques, ou les associations, ou les personnalités, ou les groupes armés. Je pense que son Excellence Fidèle Nwandika avait exprimé quelque chose qui a tout son sens. Et j'en profite pour rappeler que de la période de 2005 à 2013, à l'Assemblée nationale, le feu président, l'honorable Célestin Ngouambale, avait dit ceci: un chat échaudé craint l'eau froide. Alors, je vais le lire, ce que ça veut dire. Cette sagesse nous rappelle que notre prudence doit être accrue face aux alliances risquées et aux groupes armés qui menacent notre stabilité. Nous devons donc rester très vigilants pour surmonter ces défis. Ça a tout son sens. Et que j'invite vraiment son Excellence ainsi que les membres du gouvernement à réfléchir, à poursuivre toutes les actions dans l'intérêt de la République centrafricaine et de sa population. Ils savent où ils vont. Si ces choix sont portés pour amener la paix, soyons prudents. C'est mon deuxième message que je voulais adresser au chef de l'État, au président de la République et aux membres du gouvernement. Soyez prudents. Bien sûr, au nom de la paix, on peut faire beaucoup de concessions, mais lesquelles? Faites le bon choix. Moi, je vous invite tout simplement à la sagesse d'être très prudent pour ne pas se retrouver en porte-à-faux. Le troisième sujet concernant mon message au président de la République, nous avons une nouvelle constitution qui est applicable depuis l'année dernière. Si mes souvenirs sont bons, l'année dernière, au référendum, ce ne sont pas les animaux qui sont venus voter. Pardonnez-moi, chère population, chers amis de la Centrafrique. Ce sont les peuples, les Centrafricains qui sont venus voter. Donc, respectez la population centrafricaine. Respectez notre peuple. Respectez nos frères, nos pères, nos fils, nos enfants. Pour leur sacrifice pour avoir été votés sur le référendum. Qui nous permet de sortir de l'ornière et avancer avec les travaux déjà engagés par le chef de l'État. Mais fort cause de constater que nous nous retrouvons effectivement avec une opposition qui a tout son droit, mais quelles sont ses limites? Nous ne pouvons pas permettre et accepter cette situation de marche ou d'action pour revendiquer la Constitution de 2016. Ça n'a pas tout son sens au jour d'aujourd'hui. On ne peut plus parler. C'est enterré. Donc,
Basons-nous sur l'avenir de la Centrafrique et la nouvelle constitution. Donc pour ceux qui ont la double nationalité, ils fassent leur choix. Rien ne leur empêche, tout simplement. Et aujourd'hui, la Constitution nous permet de pouvoir travailler nos ressources, exporter nos ressources, travailler avec les partenaires qui sont avec nous pour nous accompagner, pour grandir, pour avancer. C'est ce qui est important. Donc, si cette opposition persiste, cela constitue une menace grave à l'intérêt de la nation. Et des sanctions doivent être entreprises pour arrêter cette hémorragie et déstabiliser la population et l'État centrafricain. Voilà le message que je voulais vous adresser, mon cher Excellence, Monsieur le Président, chef de l'État, Monsieur le professeur Faustin Archange Touadéra. Je m'adresse pour le second message à mes chers compatriotes. Je vous invite vraiment à faire très attention à tout ce qui se propage sur les réseaux dans le pays, qui cherche à nuire parce que vous êtes affaibli dans certaines situations et les gens profitent pour vous vendre du rêve, des choses fallacieuses pour vous emmener de l'autre côté et pour nous ramener en 2013. Soyez prudents, chers compatriotes, faites attention aux réseaux sociaux et aux gens qui vendent les rêves pour repartir en 2013. J'insiste, faites attention, peuple centrafricain. Ne vous laissez plus berner. Ne vous laissez plus berner. Agissez pour l'intérêt commun. Le message suivant, pardonnez-moi, le message suivant s'adresse à la diaspora. Qu'elle soit de France, qu'elle soit des États-Unis, d'Europe, de Chine, je ne sais pas. Là où ils sont, ils nous suivent à travers le réseau, à travers les médias, les informations qui se passent dans notre pays. Je tiens à vous dire vraiment, soyez prudents. Évitons les querelles parce que nous avons un seul intérêt en commun, celle de la paix, celle de la reconstruction pour la République centrafricaine autour du chef de l'État à ce jour. Arrêtons de nous insulter. Arrêtons de raconter les vies privées, les insultes, les vidéos, les choses. Ça ne nous grandit pas. Vous vous mettez en difficulté parce que vous nuisez vous-même d'abord et vous mettez l'image de toute une nation en exergue devant Facebook, devant TikTok, pour quelle raison? Si vous avez des dissidents, vous avez les contacts des personnes, essayez d'échanger, vous n'êtes pas d'accord, ça se limite là. Mais n'allez pas, c'est comme une femme qui va se mettre sur Facebook et puis se déshabiller parce que c'est comme ça. Ce n'est pas notre culture, chers compatriotes de la diaspora, ce n'est pas notre culture. Arrêtez, arrêtez. Il n'y a pas de concurrence. Il n'y a pas de concurrence. On fait la concurrence avec les autres nations, mais pas avec nous-mêmes. Pas avec nous-mêmes. Donc, s'il vous plaît, Itenanasango, mais Bougueretala. Les Bougueretala Itatindi. À la Zika Meneso Aleti. À l'arrêter. Arrêtez. Vous n'allez pas gagner de trophée. Vous n'allez pas avoir un chèque de 100 millions. Arrêtez de vous salir, d'humilier les Centrafricains. Regardez même autour de vous, d'autres nos frères africains, Maliens, Burkinabés, regardez, il y a des encouragements aujourd'hui avec le
le président de Burkina Faso. On l'encourage. C'est difficile pour lui, oui. Mais on l'encourage. On voit les Maliens, les Sénégalais en train de s'insulter là, pour l'histoire de culottes, pour l'histoire de ceci, une histoire d'argent, une histoire de ne sais pas quoi, de leadership. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas du tout de sens. Regardez derrière moi. Ces couleurs, ces signes, c'est le sang d'un peuple, la richesse d'un peuple et la paix d'un peuple et la richesse d'un peuple. Laissez s'il vous plaît, mesdames, messieurs de la diaspora, liveurs ou pas liveurs, comment vous appelez ça encore, influenceurs, oui, laissez ça à l'Occident. Laissez, oui, vous avez appris, laissez ça à l'Occident. Nous sommes une culture africaine. Soyons fiers et défendons notre nation dans l'unité et dans la paix, comme le fait notre président de la République actuellement. Il a traversé des moments. Vous-même, vous le savez, comment il a pris l'État. Il a commencé avec. Il en est arrivé, il n'a pas fini. C'est difficile. Même autour de lui, dans des équipes avec lesquelles il travaille, ou des fonctionnaires, il y a des gens qui ne font pas forcément l'affaire. Mais chaque chose a son temps. Il regarde, il voit, il n'est pas faible. C'est un grand monsieur aujourd'hui, il nous lève la tête, il nous relève la tête même. Donc soyons fiers de lui. On doit l'encourager. On doit le soutenir pour ce premier mandat qui arrive dans la 7e République. Donc, mesdames, messieurs de la diaspora, s'il vous plaît, arrêtez. Faites des vidéos constructives pour la population sur la formation, sur comment faire de l'entrepreneuriat, de l'élevage, de l'agriculture. Moi, je regarde des fois des sites camerounais, c'est ce qu'ils font. Avec 50 000 francs, comment vous pouvez faire telle chose? Ça éduque. Mais au lieu de ça, nous sommes là à si, à ça. Non, non. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Je ne veux pas m'éterniser sur ça, mais arrêtez. Arrêtez. Je vous remercie. Le dernier message s'adresse à mes compatriotes amis de la République centrafricaine, quelle que soit la nationalité. Ne faites pas attention aux différents ministères des Affaires étrangères qui mettent la Centrafrique en rouge. Ne faites pas attention à ça. Venez vous-même constater par vous-même. La République centrafricaine est un pays d'accueil qui aime l'étranger, qui se met à la disposition de l'étranger. Il y a des solutions. Venez nous soutenir en investissant dans l'immobilier, dans le commerce, dans l'industrialisation, dans la formation, dans les études. Les jeunes ont des diplômes mais n'ont même pas de travail. Venez. Une petite entreprise de 10-15 personnes, c'est un grand soutien. Venez, mes chers amis de la Centrafrique. Venez. Venez nous soutenir, venez aider avec nous, que nous puissions grandir davantage. Nous ferons de grandes choses. Au vu de tout ce que j'ai pu exprimer, mes chers compatriotes, je ne veux pas m'éterniser. C'était une peine pour moi. J'ai voulu partager ce message avec vous pour vous exprimer vraiment en toute humilité mon mal-être pour mon pays où nous passons à côté de grandes choses. Donc, on doit se ressaisir pour l'intérêt général. Et j'ai parlé en mon nom, Sylvain Serge Samy, de nationalité centrafricaine. Je vous remercie et merci d'avoir pris le temps de m'écouter et je vous invite à partager ce message pour aider
à comprendre, aider à changer, aider à soutenir la République centrafricaine. Vive la population centrafricaine et que vive la République centrafricaine. Je vous remercie.